Tout-Puissant vous bénisse abondamment et vous comble de toutes sortes de richesses dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver encore cette fois dans notre petite émission. Où passera-t-il ton éternité? Nous sommes en train d'aborder certains sujets que nous ne pouvons pas tout exploiter parce que c'est vaste le sujet que nous abordons, c'est vaste. Mais nous vous donnons seulement l'aperçu pour dire tout simplement que dans la Bible ou dans le christianisme, il n'y a pas que la délivrance ou ceci, cela. Il n'y a pas que la prospérité, mais tout y est. Dans le salut, dans le plan du salut du Seigneur, Dieu a tout prévu pour que l'homme qui croit en Jésus-Christ soit parvenu à la stature parfaite de Christ, arrive à la maturité, à l'état d'homme fait, selon Christ, à la connaissance du Fils de Dieu. Je dis merci à vous qui nous suivez à tout moment, vous vous intéressez à tout ce que nous sommes en train de faire. Le frère Yann, que Dieu te bénisse, le frère Damas d'Allemagne, que le Seigneur te bénisse, notre sœur Adeline, que j'aime beaucoup, Ndomo, que l'Éternel notre Dieu te bénisse, notre frère Olivier de Orléans, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre, que je ne vais pas prendre tout le temps à citer vos noms, que vraiment le Seigneur vous comble et que vous bénisse. Merci pour toutes les remarques que vous faites à propos de cette émission et de tout ce que nous sommes en mesure de le faire. Soyez bénis dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série de « Où passera-t-il l'éternité ?» Un pasteur fut appelé par une famille pour qu'ils viennent dans leur maison, dans leur famille, parce que la mort a frappé à leur porte. Le pasteur est allé, et il est arrivé là-bas, c'est serviteur de Dieu, sincère, simple, mais plein de puissance et de vie. Alors, la maman, il a trouvé, et cet homme a trouvé une famille endeuillée. Alors la maman était là, elle a demandé au pasteur, est-ce que pasteur, mon fils est mort, tu peux faire une prière? Cet enfant n'avait pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. Est-ce que tu peux faire une prière pour que son âme se repose en paix, pour que Dieu puisse prendre son âme et puisse l'amener dans un lieu de paix et de tranquillité, malgré tout ce qu'il avait vécu. Le pasteur, ce serviteur de Jésus-Christ, connaissant les Écritures, connaissant tout ce que Dieu a dit, répondit, rétorqua à cette femme en disant, « Madame, je ne peux pas, je ne suis pas permis à faire ce genre de choses. De son vivant, si ton fils n'avait pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et maintenant qu'il est mort sans Christ, sans être pardonné par le Seigneur Jésus-Christ, aucune prière soit-elle d'un homme de Dieu puissant ou d'un pape ou d'un serviteur, quoi qu'il en soit, ne peut permettre à son âme d'aller au paradis. Car il est dit, il est réservé à l'homme de vivre qu'une seule fois. Non, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi viendra le jugement. Alors, la maman désespérée dit à ses serviteurs de Dieu qu'il y a d'autres pasteurs qui le font. Et ces serviteurs de Christ lui a dit, voilà, s'il y a des pasteurs qui le font, à moins qu'ils soient les pasteurs de certains dieux, mais un serviteur de Christ ou de l'Éternel Yahweh ne peut pas faire ces démarches. S'ils servent Satan, ils le feront pour vous tromper, car les purgatoires n'existent pas. Si tu ne te repens pas, pendant que tu vis encore, après ta mort, ça sera trop tard de te repentir. Ça sera vraiment trop tard. Parce que tu ne peux pas. Cette démarche-là, je bénis ces serviteurs de Dieu. Je dis que Dieu te bénisse parce qu'il ne peut pas se corrompre. Il ne peut pas se permettre à faire des prières comme font les autres,
en allant même dans les cimetières, déclarer certaines choses qu'ils ne sont même pas permis à le faire. À moins qu'ils ne servent pas Dieu, ils sont au service des démons, au service de Lucifer, pour faire certaines choses, faire certaines déclarations devant les morts. S'il est mort, il est parti. Il est parti. S'il a connu Christ, c'est dans la joie, parce que son âme se repose quelque part en paix. S'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme son Seigneur et Sauveur, son âme va dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier. Aujourd'hui, nous allons lire une parole des Écritures. Je vous rappelle encore que nous n'allons pas aborder tous les sujets, parce que c'est vaste. Mais on va lire juste quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 15, verset. On commence par le verset 22 au verset 26. Après, on va lire le verset 51 au verset 58. Parce que nous voulons parler un peu de la résurrection des morts. Le verset 22, le chapitre 15 dit quoi? Nous allons lire ceci. Il est dit, verset 21. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia! C'est pourquoi je vous dis, croyez en Jésus-Christ pendant que vous viviez encore. Parce que, mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, il est déjà ressuscité. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est appelé Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lisons la deuxième partie, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui dit la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne nous arrêtons pas tout simplement à parler de la délivrance comme si Dieu s'arrête seulement à parler de la délivrance. Non. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit à l'introduction. Nous devons connaître Christ. Nous devons connaître le plan du salut. Le salut, comme je vous ai dit l'autre fois, que c'est une parenthèse de Dieu. Dieu a ouvert une parenthèse. Et bientôt, elle va se fermer et il va tourner son regard vers son peuple Israël. Vers son peuple Israël. Nous ne mourrons pas tous, comme dit l'apôtre Paul. C'est un mystère. Voici les hommes qui ont la langue brûlée. Donc, la braise sort du Saint-Autel et touche sa langue, brûle sa langue. Ces genres d'hommes ne parleront pas comme tout le monde, ne s'aligneront pas comme tout le monde. Ils vont parler de ce que l'Éternel mettra dans leur bouche. J'aime beaucoup mon père, Léopold Mutombo Kalombo, parce que c'est de lui que j'ai tout reçu par la grâce de Dieu.
Que cet homme soit béni. Alors, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Comme tous meurent en Adam, parce qu'Adam a péché, et tous reviendront à la vie en Christ. Christ premièrement. Chacun saura, Christ premièrement ressuscitera, comme il est déjà ressuscité. Et tous ceux qui lui appartiennent ressusciteront avec lui. Ressusciteront avec lui. Oh frère bien-aimé, la résurrection des morts, c'est une réalité. Mais bien que dans nos ensembles, on n'en parle pas, c'est une réalité. C'est un sujet vaste que je ne veux pas m'attarder à tout parler, parce que c'est trop vaste. Mais on en parlera petit à petit, si le Seigneur nous donne le temps de parler. Ici, l'apôtre Paul dépeint ce chapitre, nous montre, parce qu'il y a eu des gens qui n'écoutaient pas, qui ne voulaient pas accepter que les morts vont revenir à la vie. Dis à tout prévu, frère, il y a des ministres qui parlent de la bouche du Seigneur, de la part du Seigneur, donc leurs bouches ont été oints. Dieu les a oints pour parler de sa part, pour éclairer l'Église, pour parler des sujets que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Ils sont là à expliquer. De temps en temps, dans notre temps aujourd'hui, la parole de Dieu se fait rare. Vraiment, je vous dis, la parole de Dieu est rare. Ils sont rares ceux qui annoncent vraiment la véritable parole du Seigneur. Plusieurs prédicateurs y trouvent, je sais, ils sont nombreux tous ceux qui prêchent la parole du Seigneur, soi-disant, mais la plupart c'est des pains périmés, une parole qui est déjà périmée, il l'annonce. Mais ceux qui reçoivent le Ménéméné Tekel, qui reçoivent l'Ainsi dit l'Éternel, sont des espèces rares. Comme a dit Paul ici, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil. Alors, Christ doit dominer. Christ doit dominer sur tous ses ennemis. Le dernier ennemi, c'est la mort. Après, parce que je vous ai dit que ce royaume de Dieu, ce plan de salut va vers sa fin. Lorsque cette œuvre sera finie, lorsque tous ses ennemis seront mis sous ses pieds, le dernier ennemi, c'est la mort. Alors à ce moment-là, le travail accompli, le Seigneur remettra le royaume à celui. Donc, Christ le roi, remettra le royaume à celui qu'on appelle Dieu et Père, ou Père et Dieu. Ou à un autre langage. Comme il est à la fois le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David, il reviendra cette fois-ci, Père à la fois, Dieu. Le rôle ou la dispensation du Fils finira ici, lorsque tous ses ennemis seront mis sous ses pieds et que la mort sera vaincue. Tous ses ennemis seront mis sous ses pieds, dominés par Christ, et la mort sera vaincue. Alors, le rôle ou la dispensation de Christ ou des fils de Dieu arrivera à sa fin. Et il remettra l'autorité, ou il remettra les royaumes de Dieu à celui qu'on appelle Père et Dieu à la fois. Donc lui-même qui joue le rôle de fils, qui joue le rôle du Saint-Esprit et qui joue le rôle du Père. Cette fois, le rôle de fils arrivera à sa fin. Et il prendra le rôle du Père, créateur. Et nous serons tous dans la joie. Nous qui appartenons à Christ, comme il est écrit ici, mais chacun à son rang, verset 23, mais chacun à son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous avons regardé un film de XOR dans les années, j'espère, les années 80, XOR. En un clin d'œil, il s'est changé, des trucs comme cela. Mais ici, c'est en un clin d'œil. Du coup, on se changera, on se transformera. Ici, je parle de l'église épouse. L'épouse de Christ. Ce n'est pas la prostituée. Je parle de l'église épouse. C'est qui ont l'huile en elle. L'église qui a l'huile en elle.
L'église qui garde encore la parole du Seigneur. L'église qui ne se suit pas. La femme qui ne se suit pas. La femme qui ne se prostitue pas. La femme dont les enseignements de Christ habitent en lui. En elle plutôt. Cette femme de Christ qui est irrépréhensible, irréprochable. Cette femme dont les vrais ministres de Dieu sont en train de la préparer pour la rendre à Christ. Propre, saint. Car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité et ce corps mortel revêtent l'immortalité. Nous avons un corps qui est mortel. Nous avons un corps qui est corruptible. Pour que cela soit changé en un clin d'œil, ce corps, ici, ce n'est pas les morts qui reviennent à la vie. Parce que au son de la trompette, ceux qui sont restés vivants ne précéderont pas ceux qui sont déjà au repos, qui sont partis avant nous, qui nous ont précédés au repos que nous appelons ici la mort. La mort, on les a enterrés, ils sont au repos. Et lorsque la trompette retentira, ils seront les premiers à partir, à ressusciter et à aller à la rencontre de notre Seigneur. Mais nous autres là qui sommes restés vivants, c'est ici que l'apôtre Paul parle en disant tous, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Tous nous serons changés. Le corps corruptible revêtera un corps incorruptible, le corps mortel sera changé à un corps immortel. Et là, nous irons tous à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous rencontrerons, nous nous retrouverons avec ceux qui étaient déjà morts dans le Seigneur avec Christ et qui reviennent à la vie, à la résurrection des morts avec Christ. Et on sera toujours avec lui pour l'éternité. On s'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce demeure sur vous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis.